vide. À la croix, il a tout payé. Oh, il a vidé, vide. Paulo, 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 Mawende, Lumatusile, Binze, Genoa, Mawende, Lumatusilo, Binze. Chaque instant, papa, vous êtes parti, Lumatusilo, Binze. Ah, yo, 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 yo. On se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Shalom, shalom, tu peux déjà te connecter. Nous avons commencé. Je suis rejeté parce que je n'ai pas de diplômé. Pourtant c'est moi qui donnais à manger à mes frères. Aujourd'hui je suis un sujet de raillerie. Ah, yo, yo, yo. Mbebo, nawe. Mbebo, nawe. Connectons-nous, connectons-nous. Nous voulons commencer le temps de faire quelques petits réglages et nous commençons. Anne, elle est là au temple. Nous écoutons l'histoire de Anne au travers du chantre, du pasteur chantre. Bienvenue Musunda. Elle intercéda. Mais Dieu n'avait pas encore répondu à Anne. Anne a intercédé pendant longtemps. Mais n'avait pas encore répondu à Anne parce qu'elle voulait satisfaire les désirs de sa rivale. Comme elle voyait que sa rivale enfantait et elle n'enfantait pas. Anne s'est dit, si moi aussi j'accouche, ma rivale aussi va voir. Mais ce que Anne avait oublié, c'est que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas dans la concurrence, Dieu est dans son action. Anne avait pris conscience que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël. Dieu aussi avait besoin d'un homme. Anne et Dieu avaient fait un business. Alléluia. Lorsque le business était conclu, Anne était montée ce jour au temple. Et ce jour, il y avait le prophète. Shalom, 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 shalom et shalom et shalom. Anne avait enfanté un garçon. Nous écoutons enfant sonore, bienvenue Musunda. Anne alla au temple, elle pria, elle intercéda, elle pria, elle intercéda. Et Dieu. Ah, nous écoutons l'histoire de Anne ce matin, nous parlons de Anne ce matin. Dieu lui donna Samuel. Dieu lui donna Samuel. Il devint le prophète en Israël. Il devint le juge en Israël. Il peut le faire aussi pour ma nation. Et si tu crois en lui, il le fera pour ma nation. Si quelqu'un me dit Amen, il le fera aussi pour mon Gabon. Ah, Anne enfanta Samuel. Anne enfanta Samuel. Umbebo nawe. Umbebo. Shalom à ma soeur Sylvia Bekale, je te considère. Shalom à mon frère Arden, shalom à Arden Ibaï, shalom à Laurence No, shalom à ma fille Faïza, shalom à tous ceux qui sont connectés ce matin. Toi qui n'as pas eu de situation, tu les auras aujourd'hui. Lève ton regard vers l'éternel. Gabon, Dieu n'a pas fini. Il n'a même pas encore commencé avec toi. Il le fera. Alléluia. Alors shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Shalom à tous ceux qui nous prendront de cours. Shalom à ceux qui nous écouteront après le direct. Que notre Dieu vous bénisse.
Bienvenue à votre émission, à notre émission qui a pour thème, qui s'intitule et qui s'appelle « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles positives. Pour qui? Pour ma nation, pour mon pays, pour le Gabon. Même dans la douleur, nous bénirons notre Dieu pour notre nation. Même dans l'épreuve, nous bénirons, nous arroserons toujours notre nation. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés ce matin. Que notre Dieu nous fasse du bien. Nous connaissons le principe de l'émission. Alléluia. Nous commençons par la prière. Ensuite, nous libérons la pensée. Et nous allons passer aux paroles de bénédiction pour notre nation, pour notre pays, pour les Gabonais. Au-delà des temps et des circonstances, nous croyons que notre Dieu règne sur le trône de notre nation. Et il règne sur toute domination. Et il domine tout règne. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Merci pour les vies déjà connectées. Merci pour les vies que tu vas impacter. Merci pour ton message qui nous fera du bien ce matin. Merci parce que ce matin encore, tu vas enseigner à ton peuple. Tu vas parler à l'épouse. Tu vas parler à ceux qui sont connectés. Tu vas nous parler, nous, Père. Merci parce que tu ouvres notre entendement spirituel. Merci parce que Saint-Esprit, tu satures déjà ces moments de ta présence. Et Père, nous voulons simplement te rendre toute la gloire parce que tu as déjà fait. Merci parce que tu imposes en chacun de nous l'attitude, les mots qu'il faut, le comportement qu'il faut et les paroles qu'il faut. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments, tu te glorifies. Père, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue dans notre émission Je déclare. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'exposons pas les manquements de notre nation, mais nous venons bénir, nous venons arroser notre fleur qu'on appelle Gabon, parce que nous croyons que même si la terre est sèche, nos paroles de bénédiction vont arroser, vont rendre cette terre humide. Alléluia. Et la fleur va grandir, elle portera du fruit. Au-delà même de nos attentes, elle portera du fruit. Donc nous continuons à arroser notre fleur qu'on appelle Gabon par des paroles positives, par des paroles de bénédiction. Alléluia. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, lorsque tu arroses avec foi, avec détermination, parce que arroser, c'est un acte de foi que tu poses. Donc, parce que tu as la foi, tu poses un acte de foi. Alléluia. Donc, tes déclarations, tes paroles de bénédiction, tes paroles positives pour le Gabon sont un acte de foi que tu poses en faveur du Gabon. Et la foi honore Jésus. Et Jésus est obligé d'honorer ta foi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu déclares avec foi, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit. Les anges agissent. Et Dieu accomplit. Alléluia. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Seul un décret peut annuler un décret. C'est une déclaration peut annuler une déclaration. Lorsque tu vas déclarer avec foi, lorsque tu vas confesser le positif avec foi ce matin, les déclarations de Satan vont fléchir. Les déclarations, les manigances de l'ennemi vont fléchir. Les anges seront en mouvement pour accomplir ce que toi tu as dit. Et Dieu va effectivement accomplir. Alléluia, que notre Dieu nous bénisse ce matin, qu'il nous fasse du bien ce matin. Est-ce que l'épouse de Christ est là ce matin? Est-ce que l'église du Gabon est là ce matin? Alléluia. Ma joie est immense ce matin. Je pensais que je devais me réveiller toute triste ou dire, oh Seigneur. Non, ma joie est immense ce matin. Alléluia. Parce que je crois que notre Dieu est bon. Il est bon pour notre nation. Il est bon pour nos vies. Et c'est lui qui fait de nos vies ce qu'elles sont. C'est lui qui fait de notre pays ce qu'il est. Au-delà de toutes choses, alléluia, parfois quand on a fini de tuer le serpent, la queue bouge encore. Cette queue-là veut faire un peu peur, mais sinon, la tête est déjà coupée. Alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Samuel. Nous parlons de Anne ce matin. Qui est Anne réellement? Ce matin, qui est Anne? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Notre Dieu ce matin nous révèle Anne sous une autre dimension. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel, du verset 9 au verset 20. Nous sommes dans 1 Samuel. Alléluia. Du verset 9 au verset 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, alléluia, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans l'histoire de Anne ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore bien lu l'histoire de Anne, peut-être que tu connais seulement un peu. C'est pourquoi il est important souvent de recadrer en fait. Je vais te raconter l'histoire de Anne dans ses débuts pour paraphraser, pour te permettre un peu de comprendre. Alléluia. La Bible nous parle de Anne ce matin. Anne était la femme de Elkana. Dans l'histoire de Anne, il y a 4 personnages. Il y a Elkana, qui est le mari de Anne. Mais Anne a une rivale qui s'appelle Pénina. Donc, il y a Elkana, il y a Anne, il y a Pénina et il y a le sacrificateur. Est-ce que quelqu'un a commencé à me suivre ce matin? Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous voulons juste libérer le message de Dieu. Alléluia. Il y a 4 personnages dans cette histoire. Il y a Elkana, il y a Anne, il y a Pénina et il y a le sacrificateur. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Alléluia. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Alléluia. La Bible dit que Pénina avait des fils et des filles. Pénina avait des fils et des filles. Anne, la Bible dit que Anne, l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, elle n'enfantait pas. Alléluia. Mais la même Bible nous dit aussi que Pénina mortifiait Anne jusqu'à ce qu'elle soit irritée. Pénina faisait tout pour que Anne soit irritée. J'aimerais nous dire ce matin que Elkana avait 2 femmes. Si à la place de Elkana, tu mettais Gabon. Alléluia. Si à la place de Elkana, tu mettais Gabon. À la place de Anne, tu mets l'église du Gabon. Quelqu'un me suit ce matin. À la place de Elkana, tu mets Gabon. À la place de Anne, tu mets église du Gabon. À la place du sacrificateur, tu mets Dieu. À la place de Pénina, alléluia, tu mets les autres. Alléluia. Nous avons 4 personnages ce matin. Elkana, Anne, Pénina et le sacrificateur. À la place de Elkana, toutes les fois qu'on citera Elkana, dis-toi que là on parle du Gabon. Quand on parlera de Anne, sache que là on parle de l'église du Gabon. Parce que notre Dieu parle à l'église du Gabon ce matin. Quand on mettra sacrificateur, sache que c'est Dieu. Et quand on mettra Pénina, tu verras tout ce qui selon toi ne fait pas partie de l'église du Gabon. Alléluia. La Bible dit que Elkana avait 2 femmes. Elkana avait 2 femmes. Autrement dit, le Gabon. Elkana avait 2 femmes. Alléluia. Il y avait Anne, qui représente l'église du Gabon. L'épouse de Christ. Alléluia. Et il y a Pénina, qui avait les moyens de sa politique. Qui avait des options, qui avait des arguments. Pénina avait un pouvoir décisionnel. Pénina décidait. Quand Anne voulait envoyer ses enfants, Anne n'avait pas d'enfants, Anne était stérile. Parfois, elle voulait boire un coca, elle disait, Pénina, est-ce que tu peux m'envoyer ton fils pour qu'il aille m'acheter le coca? Qu'il aille me faire quelques courses?
Et Pénina disait, écoute, ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas d'enfant, hein. Ce n'est pas à cause de moi que tu ne peux pas décider sur certaines personnes, sur certaines choses. Ce n'est pas à cause de moi, écoute. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Pénina a mortifié Anne jusqu'à quand Anne est devenue irritée. Elle était irritée. Anne était irritée, mais alors là, irritée. Et Pénina la mortifiait. À chaque fois que Anne voulait envoyer les enfants de Pénina, est-ce que je suis fatiguée, toi, la fille de Pénina, est-ce que tu peux aller me puiser de l'eau? Pénina arrivait et dit, oh, stop. Ici, c'est moi qui décide. Parce que je suis seule à avoir des enfants. Ici, c'est moi qui décide. Mes enfants n'iront pas. Ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas le pouvoir de décision. Dans la maison d'Elkana. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pénina rappelait à chaque fois, Anne, écoute. Anne, ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas le pouvoir de décision dans la maison d'Elkana. Ici, ce sont mes enfants qui dirigent. Ici, ce sont mes principes qui règnent. Ici, c'est moi qui décide. Alors, Anne, ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas de pouvoir dans la maison d'Elkana. Et Anne était irritée. Anne était mortifiée. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. L'Éternel l'avait privée de cette grâce, de cette gloire-là, de pouvoir aussi ordonner sur un enfant, de pouvoir donner des ordres, de pouvoir avoir un enfant à qui elle pouvait ordonner, dire, mon enfant, fais-moi ça. Un enfant qui pouvait faire sa fierté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh, Pénina se réjouissait tellement parce qu'elle avait des enfants. Elle pouvait prendre des décisions sur ses enfants. Aujourd'hui, je décide que mon enfant ne fait pas ça. Mon enfant fait ça. Mon enfant va chez Anne. Mon enfant ne fait pas ça. Mais Anne ne comptait que sur une seule chose. Sur son Dieu. Elle n'avait rien d'autre. Pénina avait ses enfants. Elle avait Elkana. Elle avait des fils et des filles. Anne n'avait qu'un seul besoin. Avoir aussi au moins un seul petit pouvoir dans la maison d'Elkana. Anne voulait juste un tout petit pouvoir dans la maison d'Elkana. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pénina régnait dans la maison d'Elkana. Nous avons dit ce matin, Elkana, c'est le Gabon. Anne, c'est l'église du Gabon. C'est le corps de Christ. Le sacrificateur. C'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Pénina, c'est celle qui veut perturber Anne. Pénina, c'est celle qui perturbe Anne. Qu'est-ce qui, selon toi, perturbe Anne? Je ne sais pas. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Anne avait un pouvoir décisionnel. Anne régnait. Anne avait des fils et des filles. Pénina avait des fils et des filles. Pénina régnait. Parce qu'elle avait ses enfants, qu'elle pouvait envoyer partout. Elle se la poussait. Mais Anne, elle n'avait rien. Elle avait juste un besoin. Seigneur, si tu peux aussi me donner même un enfant, même un tout petit pouvoir dans la maison d'Elkana. C'est vrai que Elkana même, mon mari même. Mais donne-moi au moins un enfant pour que moi aussi je puisse aussi un peu dire que, moi aussi je peux dire à mon enfant, fais ça, l'enfant va faire. Je peux décider et puis l'enfant va écouter. Mais elle n'avait pas ça. Et la Bible dit qu'elle pleurait à chaque fois. À chaque fois que Pénina mortifiait Anne, Anne pleurait. Anne pleurait. Anne pleurait. Oh oui, Anne pleurait. Elle voulait aussi pouvoir décider, pouvoir régner. Comme Pénina. Alléluia. Anne était dans le trouble. Anne était meurtrie. Anne se sentait humiliée publiquement en spectacle. Anne avait des décisions au-dedans d'elle, mais elle ne pouvait pas les mettre en pratique parce que qui devait les appliquer n'avait pas d'enfant. Elle avait des rêves, mais qui devait manifester ses rêves puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Anne avait des désirs, Anne avait des bonnes propositions à faire même à Pénina sur ses enfants, mais elle ne pouvait pas parce que Pénina s'enorgueillissait. Pénina la mortifiait. Pénina a réussi à irriter Anne. Et Anne était meurtrie. Comme ce matin, l'église est certainement meurtrie dans la douleur. L'église a mal. Alléluia. Alléluia. Anne était meurtrie.
Elle pleurait. Tout ce que Anne faisait, c'était de pleurer. Anne pleurait. Anne pleurait. Quand sa rivale lance des pamphlets, elle pleure. Quand sa rivale prend une nouvelle décision, elle pleure. Quand sa rivale décide sur quelque chose, elle pleure. Quand sa rivale l'humilie, elle pleure. Sa rivale avait le pouvoir dans la maison d'Elkana. Même quand elle finit de faire la table, Anne débarrassait elle-même. Elle n'avait personne sur qui donner des ordres. Mais Pénina pouvait dire, alors mes filles, ça y est, j'ai fini, la venez débarrasser, faites ça. Elle donnait des ordres. Et toi, fais ça, j'ai décidé que toi, tu iras comme j'ai décidé que ça sera comme ça. Anne était, elle pleurait, elle avait mal. Pénina prenait même des décisions qui allaient jusqu'à irriter Anne parce que c'était cela le but. Irriter Anne. Alléluia. Et Anne était irritée. Anne avait mal. La douleur était forte. L'humiliation était grande. Alléluia. Et c'est là que commence, là où nous avons lu aujourd'hui. La Bible dit, au verset 9, Anne se leva. Ça veut dire que pendant longtemps, Anne est restée assise, elle pleurait seulement. Pendant longtemps, Anne n'a rien fait, elle pleurait seulement. Pendant longtemps, Anne était assise, elle pleurait, elle acceptait l'humiliation. Elle pleurait devant son Dieu. Elle pleurait, elle ne faisait rien d'autre. Elle pleurait seulement. Mais la Bible dit, Anne se leva. Anne se leva. Alléluia. Elle a posé un acte, une action. Elle s'est levée. Elle a dit non. Je crois que j'ai longtemps accepté les humiliations de Pénina. C'est vrai que j'ai l'amour d'Elkana. Elkana même, oui, je sais. Mais j'ai longtemps accepté le mépris de Pénina, l'humiliation de Pénina, le rejet, l'irritation, les mortifications que Pénina m'offre. J'ai longtemps accepté cela. Alléluia. J'ai longtemps accepté. Il faut que je me lève. Alors, Anne s'est levée. Alléluia. La Bible dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Anne s'est levée. Elle est allée au temple. Anne s'est levée. Elle est allée au temple. La Bible dit que le sacrificateur était assis au calme. Il regardait le match entre Anne et Pénina. Et pourtant, Anne allait souvent pleurer chez ce sacrificateur. Mais il était au calme. La Bible dit qu'il était assis. Et Anne s'est levée. Elle a dit, je suis restée trop longtemps couchée. J'ai trop laissé Pénina vouloir régner. J'ai été polie jusque-là. Je n'ai fait que pleurer. Mais il est temps que je me lève. Nous avons dit ce matin que Anne, c'est qui? Tu sais qui est Anne. Anne dit, il faut que je me lève. Lorsque Anne s'est levée, Anne n'est pas allée combattre Pénina. Anne n'est pas allée se fâcher avec son mari. Anne n'a pas attaqué les enfants de Pénina. Anne n'est pas allée se battre avec Pénina. On ne dit pas que Anne a injurié Pénina, ou elle s'est battue avec les enfants de Pénina, ou elle allait s'en prendre à Elkana, ou elle allait se plaindre chez le voisin, ou elle allait se plaindre chez ses amis, ou chez ses copines. La Bible dit, Anne se leva, elle a dit trop, c'est trop. Alléluia. Et quand elle s'est levée, je répète, elle n'est pas allée chez Elkana, son mari, qui l'aime tant. Elle n'est pas allée chez Pénina, qui la perturbait, qui l'irritait, qui la mortifiait. Elle n'est pas allée chez les enfants de Pénina. Elle est allée où? Au temple. Anne est allée au temple. Et pendant qu'elle allait au temple, la Bible nous dit que le sacrificateur était là, il était assis. Il regardait. Nous avons dit qu'il y a 4 personnages dans cette histoire. Anne représente aujourd'hui l'Église, le corps de Christ. Anne. Le sacrificateur ici représente l'Éternel. Anne est allée au temple directement. Anne n'est pas allée faire la bagarre. Pour dire, toi aussi, Pénina, arrête de me faire ce que tu me fais là.
Non. Anne n'est pas allée. Elle est allée au temple. Souvent, nous pensons que la solution, c'est d'aller attaquer l'ennemi. Nous pensons que la solution, c'est de manifester la colère envers l'ennemi. Ou parfois même, comme nous le décrions depuis un moment, décrier ce qui ne nous plaît pas. Anne n'a pas décrié tout ça, comme nous le faisons. Anne s'est levée, direction le temple. Anne s'est levée, direction le temple. La Bible dit que le sacrificateur était assis. Il aurait pu dire, oh, ma fille Anne, viens, je connais ton problème. Mets-toi à genoux, je vais prier, puis ce sera résolu. Qu'est-ce qui empêche le sacrificateur de le faire? Il pouvait le faire. Il a le pouvoir de le faire. Et lui seul d'ailleurs détient ce pouvoir. Alléluia. Anne avait le sacrificateur avait le pouvoir de dire, Anne, je vois ta douleur, je vois tes plaintes, je vois ton humiliation. Anne, viens, mets-toi à genoux, je prie pour toi. Ou bien va en paix. Le Seigneur s'est déjà occupé de ça. Ou tout est déjà accompli. Alléluia. Oh, Anne. Anne est allée au temple. Le sacrificateur était assis et regardait. Souvent dans l'épreuve, notre Dieu nous regarde, comme pouvait dire quelqu'un, que quand tu fais ton devoir en classe, pendant que tu es en examen là, le prof n'est pas là avec toi, il te surveille, seulement il voit comment toi-même tu trouves les solutions. Le prof est là au calme, il surveille, il regarde si tout se passe bien, il veille s'il n'y a pas un bandit autour, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut venir te perturber. Mais tu es en train de passer l'examen toi seul. Tu passes l'examen toi seul, il t'a déjà enseigné pendant les cours. Donc si pendant l'examen, il vient encore t'enseigner, ça ne servira à rien. Il faut bien que tu passes cette épreuve, Anne. Et le sacrificateur, la Bible dit que le sacrificateur était assis là au temple. Donc Anne est passée, elle est allée au temple. La Bible dit l'amertume dans le cœur. Alléluia. L'amertume dans le cœur. L'amertume dans l'âme. Elle est allée dans l'église. Et la Bible dit, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Mais elle faisait ça depuis. Nous avons dit ici, Anne, c'est l'église. L'épouse de Christ, Anne. Elkana, c'est la maison Gabon. Le sacrificateur ici, c'est Dieu. Pénina, c'est tout ce qui trouble Anne. Pénina ici représente tout ce qui perturbe Anne. Église du Gabon, épouse de Christ. Qui te perturbe? Au point où tu es irrité, tu pleures, tu cries, tu as mal. Anne s'est levée parce qu'elle s'est sentie irritée. Elle est allée au temple. Elle n'est pas allée se battre contre Pénina qui la perturbait, qui la gênait, qui se la poussait. Elle est allée au temple. Elle a encore recommencé à verser des larmes. L'amertume était toujours dans le cœur depuis. Elle a encore versé des larmes. Elle a encore prié. Mais Anne fait ça depuis. Anne fait ça depuis. Elle prie depuis. Elle pleure depuis. Mais Dieu n'exauce pas les pleurs. Si Dieu exauçait les pleurs, toutes les fois que toi et moi nous pleurons dans le secret là pour demander quelque chose à Dieu là, on devait voir ça depuis. Il y a un niveau où Dieu n'exauce pas les pleurs. Alléluia. Il y a un niveau où quand tu pries là, Dieu dit que c'est la même prière, que je change un peu de tactique. Parce que depuis là, Anne, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pleures. Même quand tu décides encore de te lever. Et pourtant, la Bible dit que Anne se leva, mais même quand tu te lèves, tu es encore pour venir prier et pleurer. Change un peu de tactique. La Bible dit, et Anne fit un vœu. Alléluia. Église du Gabon, épouse de Christ, il est temps que tu fasses un vœu à l'Éternel. Fais un vœu, fais un business avec l'Éternel. Ne t'en prends plus à Pénina et ses enfants. Mais il est temps qu'Église du Gabon, épouse de Christ, que tu te lèves et que tu fasses un vœu. Ne te lève pas cette fois-ci seulement pour prier, pour pleurer devant la face de Dieu. Mais lève-toi cette fois-ci aussi pour faire un vœu à l'Éternel. Il dit, fais un vœu à l'Éternel. Église, tu es irrité.
Anne était irritée, elle avait mal, la douleur était forte, l'irritation était grande, les mortifications de Anne ont atteint sa dignité. Alléluia. Anne a fait un vœu. Elle a dit, je me suis levée, mais je ne vais pas seulement m'arrêter à prier et à pleurer. Alléluia. Il faut que je fasse un vœu. Et la Bible dit, elle fit un vœu. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que le Dieu du Gabon nous attend. Notre Dieu parfois est un Dieu de business. Alléluia. Il dit, chantez un cantique nouveau à l'Éternel. Il aime qu'on lui chante un cantique nouveau. Change la façon de prier. On a prié, on a pleuré. Mais il est temps que nous nous levons. Et quand on se lève encore, c'est encore pour prier et pleurer. Non, il dit, faites-moi un vœu. Comme Anne. Anne a fait un vœu. En disant, Éternel des armées. Elle n'a pas appelé Jéhovah Jireh. Elle n'a pas appelé Jéhovah Rapha. Elle n'a pas appelé le Dieu qui guérit. Elle n'a pas appelé le Dieu qui pourvoit. Elle dit, Éternel des armées. Parce qu'il fallait rentrer dans la phase de combat. Autrement dit, envoie ton armée céleste intervenir en ma faveur. Elle fait appel à l'onction. Souvent, quand on a mal à la dent, on va voir le gynéco. Non. On a mal au ventre, on va voir le dentiste. Non. Quand tu as mal à la dent, va voir le dentiste. Quand tu as des problèmes gynécologiques, va voir le gynécologue. Anne n'a pas dit Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Non. Anne a dit Éternel des armées. Elle fait appel à l'armée céleste. Que Dieu vienne intervenir en tant que Éternel des armées. Il y a une armée qui perturbe l'église. Alors envoie ton armée. Elle dit Éternel des armées. Alléluia. Voici le problème. Le problème n'est plus au niveau où je dois pleurer, où je dois prier. Mais là, je rentre dans un combat qui ne dit pas son nom. Un combat saint, un combat divin, un combat céleste. Que toi seul, tu peux mener. Parce que moi, j'ai pleuré. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai déclaré. Pénina a continué. Éternel des armées. Là, je n'appelle plus le Dieu qui pardonne, le Dieu miséricordieux, non. Elle dit, j'appelle l'Éternel des armées. C'est ce Dieu-là que Quel Dieu veux-tu qu'il intervienne au Gabon? Est-ce que tu veux que ce soit Jéhovah Rapha qui intervienne, le Dieu qui guérit? Est-ce que tu veux que ce soit le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui intervienne? De quel Dieu as-tu besoin de voir au Gabon? Quel Dieu veux-tu voir agir? Parce que Dieu agit de plusieurs manières. Si dans ma vie, il a été Jéhovah Rapha, dans ta vie, il a été Jéhovah Nissi, dans la vie de l'autre, il a été Jéhovah Jireh. Quel Dieu appelles-tu au Gabon en ce moment? Anne a appelé l'Éternel des armées parce qu'elle sentait que Péniné et son armée la combattaient réellement. Elle a dit, j'ai pleuré, j'ai prié, rien n'a changé. Elle dit, Éternel des armées. Alléluia. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, quoi qu'on dise, l'épouse de Christ est la servante de Dieu. L'église du Gabon est la servante de Dieu. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Éternel des armées, la douleur est forte, l'humiliation est grande. L'oppression est grande. La douleur parle. J'ai pleuré, j'ai crié. La douleur est toujours là. Et Pénina continue à me mortifier, à m'irriter. Éternel des armées. Si tu regardes un peu à ma douleur est forte. Mon humiliation est publique. Je suis humiliée partout. Je ne sais pas quelle humiliation tu subis. Quel combat tu vis. Éternel des armées, mon humiliation est forte. Mon humiliation est présente. Elle est grave. Je suis irritée. Mortifiée par Pénina. Je sais qu'Elkana même. Mais là, je ne peux plus. Depuis que je te demande,
J'ai appelé Jéhovah Jireh, j'ai appelé Jéhovah Nissi, j'ai appelé Jéhovah Sabaoth, j'ai appelé tout ça là. Mais aujourd'hui, je dis, j'appelle Éternel des armées et je te demande de regarder à mon affliction. Je suis ta servante. Elle rappelle sa position. Église, il est temps que tu rappelles à Dieu ta position, non seulement devant Dieu, mais dans le Gabon, dans la vie d'Elkana. Elle dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, elle dit, et si tu te souviens de moi, quand elle dit, si tu te souviens, elle n'a pas dit, si tu te souviens de moi, ne veut pas dire que souviens-toi du jour où j'ai prêché, où j'ai fait l'action de grâce, où j'ai fait ci. Non. Elle dit, si tu te souviens de moi, ce que tu as dit sur moi, Anne, tu as dit que c'est toi qui m'as rendu stérile pour faire éclater ta gloire après. Parce que la Bible dit que l'Éternel l'a rendu stérile. Tu dis que tu m'as privé. Tu m'as rendu stérile. Tu m'as privé de cette gloire pour la gloire de ton nom. Maintenant, si tu te souviens que tu avais fait ça pour ta gloire, si tu te souviens que tu as permis à Pénina de me faire tout ça là pour ta gloire, si tu te souviens de moi, et si tu ne m'oublies pas, parce que j'ai l'impression que tu as oublié que dès le départ, tu m'avais rendu stérile pour glorifier ton nom après. Tu as oublié cette partie de l'histoire. Yes. Il dit, éveille ma mémoire. Alléluia. Merci à mon frère Joël Nathan Mbago. Éveille ma mémoire, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Anne a fait. Anne dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder à mon affliction, si tu te souviens, il dit, souviens-toi, au début, tu m'as rendu stérile. C'est écrit dans la Bible que l'Éternel avait rendu stérile. Pour sa gloire. Si tu te souviens qu'au début, c'était pour ça, parce que j'ai comme l'impression que tu as oublié ce contrat-là. Je viens te rappeler ce matin, plaidons ensemble. Si tu te souviens, il dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, tu as toujours prôné l'unité du corps de Christ. Tu as toujours prôné l'unité du corps de Christ. Tu as toujours prôné l'unité du corps de Christ. Si tu te souviens de mon affliction, si tu daignes regarder à mon affliction, si tu te souviens, j'éveille ta conscience ce matin, j'éveille ta mémoire, si tu te souviens de notre contrat de départ, et si tu me donnes un enfant mâle, un enfant mâle. Elle n'a pas dit 2 enfants, elle n'a pas dit 3 enfants. Elle dit, souviens-toi que depuis le départ, tu prends l'unité du corps de Christ. Donc, si tu me donnes ça aujourd'hui, parce que s'il disait 2, ça fait 2 nations, ça fait 2 corps de Christ. Si elle disait 3, ça fait 3 corps de Christ. Mais il dit 1. Donc, si tu permets l'unité du corps de Christ, parce que c'est un besoin pour toi, Dieu. Moi, j'ai besoin de ça. Mais toi aussi, tu as besoin de l'unité du corps de Christ. Alors, si tu nous accordes l'unité, et dit un enfant mâle, debout comme un seul homme, un mâle, un homme, un seul corps. Elle a demandé ces 3 choses. Elle dit, si tu nous donnes ces choses, alléluia, alléluia, Anne, alléluia, alléluia. Anne s'est levée, elle est restée longtemps assise. Pénina a longtemps mortifié Anne. Elle décidait sur ses fils et ses filles. Alors faites ça, faites ça. Quand Anne voulait décider, elle dit, oh, tu n'as pas de pouvoir dans la maison d'Elkana. Nous avons dit, Elkana, c'est le Gabon. Anne, c'est l'église du Gabon, l'épouse de Christ. Le sacrificateur, c'est l'Éternel des armées. Pénina, c'est tout ce qui dérange Anne en ce moment. Qu'est-ce qui dérange Anne, sachant que Anne, c'est l'église. Anne a longtemps pleuré. La Bible dit, Anne se leva. Elle dit, trop, c'est trop. Mais quand elle s'est levée, elle n'est pas allée attaquer Pénina et ses enfants. Elle n'est pas allée s'en prendre à Elkana. Elle n'est pas allée voir le voisin. Elle est allée au temple. Le sacrificateur était assis.
Il dit, je vais un peu voir ce que ma fille Anne va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, elle passe l'examen aujourd'hui. Normalement, je suis censée juste surveiller à distance qu'elle passe l'examen seule parce que moi, je viendrai seulement pour corriger la copie. Alléluia. Je viendrai seulement pour corriger la copie. Qu'elle passe son examen seule. Et Anne s'est levée. Elle est allée au temple. Quand elle se lève, elle va encore recommencer à pleurer et à prier alors qu'elle fait ça depuis. Elle dit non, il faut que je change de stratégie. Je dois faire un vœu. Je nous le dis ce matin, notre Dieu attend un vœu. Église du Gabon, épouse de Christ, quel est le vœu que tu fais à Dieu? Quel est le business que tu signes avec Dieu ce matin? Et Anne fit un vœu. Elle dit, je m'adresse ce matin pas à Jéhovah Jireh, pas à Jéhovah Rapha, mais je m'adresse ce matin à l'Éternel des armées, parce que j'ai besoin que son armée céleste rentre en scène maintenant. C'est lui que j'appelle. J'ai mal à la dent, je vais voir le dentiste. J'ai des problèmes dans mon ventre, je vais voir le gynécologue. Et là, j'ai besoin d'un combat, alors j'appelle l'Éternel des armées. Shalom le Père. Alléluia. Elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder à mon affliction, regarde à mon affliction, regarde à ma douleur qui est forte, l'humiliation est forte, elle est publique, elle est spectaculaire. Elle dit, l'affliction de ta servante, je disais tantôt, il est temps que toi, Église, que tu rappelles à Elkana ton rôle dans sa maison. Il est temps, Elkana, que tu rappelles. Il est temps, Anne, que tu rappelles à Elkana qui tu es dans sa maison. Il est temps que Pénina sache qui tu es réellement dans cette nation. Il dit, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, que je suis, elle rappelle que je suis ta servante. Alléluia. Si tu daignes regarder à cette affliction, si tu te souviens du contrat du départ parce que tu dis que c'est toi qui m'as rendu stérile pour éclater ta gloire. Si tu te souviens, comme le disait un frère tout à l'heure, éveille la mémoire de Dieu. Si tu te souviens que tu avais dit que tu m'as rendu stérile pour la gloire de ton nom. Parce que j'ai comme l'impression que tu as oublié cette partie-là du contrat. Alors Seigneur, ce matin, je te le rappelle. Si tu as oublié peut-être que tu as permis à Pénina de régner pendant un moment parce qu'il fallait que toi tu viennes te glorifier dans ma vie. Et si tu me donnes un enfant mâle, parce que depuis le départ, le but du contrat était que le corps de Christ soit un. Si tu me donnes un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais un. Ça veut dire que si tu fais que le corps de Christ soit un au Gabon. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, arrête ça, oh. Seigneur, fais ça, oh. Mais attention, Anne a demandé 3 choses. Elle a dit, regarde l'affliction. J'attire ton regard, regarde l'affliction. Elle a dit, si tu te souviens de notre contrat de départ, souviens-toi de ce que tu as dit sur moi. Tu m'as rendu stérile pour glorifier ton nom. Souviens-toi, parce que j'ai l'impression que tu as oublié. Rappelons à Dieu ce qu'il a dit sur l'église du Gabon. Rappelons à Dieu ce qu'il a dit sur le Gabon, sur l'épouse de Christ. Éveillons sa mémoire et plaidons ensemble. Et si tu me donnes un enfant mâle, elle a dit 1, le chiffre 1, l'unité. 1, unité du corps de Christ. Elle dit, si tu fais toutes ces choses, et, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante, elle rappelle sa position. Rappelons à Dieu notre position dans cette nation. Rappelons à Dieu, pas à Pénina. Parce que peut-être que Pénina n'a pas la révélation de notre position. Rappelons à Dieu notre position. Et éveillons sa mémoire, plaidons avec lui. Dis, tu te souviens et tu donnes à ta servante un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Si tu regardes notre affliction, si tu te souviens du contrat qu'on a signé dès le départ, et si tu permets que nous soyons tous un. Parce que souvent on a fait des vœux, oh Éternel, si tu me donnes des nations, je vais te donner ma vie. Oh Éternel, si tu fais ça, vraiment, voici ce que je te donne. Nous avons déjà tout donné à Dieu. Nous lui avons donné nos vies, nos familles. Tous nos biens lui appartiennent. Donc, il y a une chose que nous ne lui avons pas encore donnée qu'il réclame. Donnons-lui cette chose. Quel est ton vœu? Donnons-lui l'unité du corps de Christ. Levons-nous comme
un seul homme. Elle a dit, si tu donnes, demandons à Dieu de créer l'unité au milieu de nous. Elle dit, si tu le fais, nous allons te consacrer cette bénédiction que tu vas nous donner. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Autrement dit, le rasoir ici ne passera pas sur sa tête. Ça veut dire qu'on ne va jamais couper les cheveux. Parce que dans l'Ancien Testament, alléluia, les hommes avaient des cheveux longs. C'était un signe de consécration. Un signe public. Comme on voit, quand tu vois le prêtre avec sa robe, tu reconnais automatiquement que là, c'est le prêtre. Tu vois le pasteur avec le col pastoral, tu sais que là, c'est le pasteur. C'est quelqu'un qui est consacré. Alléluia. Mais avant, c'était les cheveux. Quand tu vois quelqu'un avec des cheveux longs, c'était un signe. Alléluia. C'était un signe que tu es consacré. Donc, il fallait assumer ta consécration. Il dit, le rasoir ne passera jamais. Donc, on ne va jamais couper ses cheveux parce que la consécration sera là. Elle va parler d'elle-même jusqu'à la fin. Donc, si tu nous donnes ces choses, Seigneur, ce que nous allons te donner, nous allons te servir de manière unie, ensemble, à l'unisson. C'est cela que Dieu veut que nous lui offrons. L'unité du corps de Christ. L'unité des fils et filles. L'unité de l'Église, de l'épouse de Christ. C'est cela le vœu que Anne a fait. Et le sacrificateur était assis devant le temple. Il regardait et dit, oui, ma fille est en train de passer l'examen. Oh, ma fille passe l'examen. Il était assis, il regardait. Il dit, ah, l'épreuve là doit être difficile. Hein? Il attendait seulement se lever pour venir corriger. Pour venir corriger. Pour venir corriger. Alléluia. Anne est allée au temple, elle a parlé. Elle a parlé. Il dit, Seigneur, ce matin, le Gabon te dit, si tu regardes à la douleur de Anne que nous sommes, si tu regardes à l'humiliation, si tu te souviens du contrat que tu as signé avec l'église du Gabon, si tu te souviens de ce que tu as dit que l'église du Gabon est, si tu te souviens, et si tu nous permets d'être unis parce que l'ennemi a réussi à nous diviser, l'ennemi a réussi à nous diviser pour mieux régner, permets-nous d'être un. Si nous sommes un, nous allons tout faire pour te servir à l'unisson, dans l'unité. Ensemble, toute la vie, et cela sera visible. Et plus personne ne pourra arrêter ça. Donnons-lui l'unité. Manifestons l'unité. Donnons-lui ça. Servons-lui ce plat-là, ce mets succulent pour qu'il nous bénisse en retour. Alléluia. Et la Bible dit, elle est restée longtemps. Le devoir était difficile à faire. Le prophète était devant la porte. Le sacrificateur, l'Éternel des armées. Le devoir était long. Il dit que bon, le temps est déjà arrivé. Il faut maintenant que je vienne ramasser la copie. Alléluia. Pendant ce temps, la Bible dit que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Elle était en train de relire le devoir qu'elle venait de faire. Voilà, j'ai dit ça à l'Éternel. J'ai demandé ça. Premier exercice numéro 1, exercice numéro 2, réponse numéro 2, réponse numéro 3. Elle était en train de relire, toujours dans la prière. Toujours dans la prière. Alléluia. Elle est restée longtemps. Hey, Éternel des armées. C'est là que le prof arrive pour dire, il est l'heure de ramasser les copies parce qu'il faut que je corrige. Alléluia. Il arrive et dit, mais toi aussi, tu n'as pas encore fini le petit devoir là. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais été enseigné? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît pas son Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu? Et pourtant, tu sais que Elkanah, ton mari, t'aime. Comment tu veux te comporter comme quelqu'un qui est ivre? Comme un mondain, comme un païen, comme quelqu'un qui n'a pas la révélation de son Dieu? Il dit, toi aussi, Anne. Alléluia. Il dit, Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Jusqu'à quand? Il dit, toi aussi, jusqu'à quand tu vas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas la révélation de son Dieu, qui n'a pas la révélation du Dieu du Gabon? Et pourtant, tu sais ce que j'ai dit sur cette nation. Et pourtant, tu sais ce que j'ai dit sur le Gabon et son peuple. Et pourtant, tu sais. Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un? Fais passer ton vin. Sors de la léthargie dans laquelle tu étais. Sors de ces pensées compliquées dans lesquelles tu étais. Alléluia.
Et elle veut encore se justifier en disant non, je sais qui est mon Dieu. Je sais qu'il a beaucoup fait, mais là j'ai comme l'impression que l'épreuve est plus difficile que toutes les autres épreuves. Alléluia. Dis j'ai mal. J'ai mal. Elle répond en disant, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Non. Ne me prends pas pour quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la révélation. Non. Elle dit, c'est l'excès de ma douleur. Elle dit, l'humiliation est forte. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai parlé. J'ai l'impression que Dieu a oublié le Gabon. J'ai l'impression qu'il a oublié ce qu'il avait dit. C'est pourquoi je continue à pleurer. Et c'est le chagrin qui jusque-là me fait parler. Elle a fini de faire son vœu, mais elle continue à parler. Alléluia. Elle continue à se justifier. Non. Non. Je ne suis pas ivre. Le serviteur Élie lui a dit, fais passer ton vin. Dieu te dit, fais passer ton vin. Église du Gabon, Anne, fais passer ton vin. J'ai déjà compris. Il est temps que je ramasse des copies pour corriger. Alléluia. Il dit, j'étais en train de relire ma copie en fait, parce que j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai demandé, je ne sais pas si c'est juste, mais je veux juste que la note soit une bonne note. Il dit, non, ne t'inquiète pas, tu sais qui est ton Dieu. Elle dit, oui, je sais qui est mon Dieu, mais la douleur est là, ce n'est pas parce que je sais qui est mon Dieu que si on me met le couteau là, je n'aurai pas mal. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je suis église, que si on me met le couteau là, je ne vais pas crier aïe. Je crie aïe parce que j'ai eu mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la douleur de Anne ce matin? Seule Anne peut comprendre sa douleur ce matin. Pendant que Pénina s'est réjouie, elle ne sait pas que Anne est déjà arrivée à la fin de son devoir et que le sacrificateur s'est levé pour prendre la copie pour corriger. Alléluia. Et quand Anne finit de dire, oui, je sais qui est mon Dieu, j'ai la révélation de qui est ce grand Dieu. Alléluia. Élie reprend la parole et dit, va en paix, le Dieu d'Israël. Alléluia. Gabon n'est-il pas Israël? Il dit, va en paix, le Dieu d'Israël va exaucer. Il vient juste pour prendre la copie et il corrige. Il dit, va en paix, le Dieu d'Israël a déjà fait. Et la Bible, quand elle est partie, son visage n'était plus le même. Ce matin, mon visage n'était pas le même. J'étais tellement rempli de joie parce que je crois que le Dieu d'Israël a déjà fait. Pénina peut continuer à se réjouir parce qu'elle a des enfants. Et elle a des droits, elle a des décisions à prendre sur ses enfants. Anne n'en a pas. Elle n'a aucun pouvoir pour décider. Mais Anne a quelque chose que Pénina n'a pas. Alléluia. Le secret. Anne n'a pas fait de vœu, mais Anne allait faire un vœu. Pénina n'a pas fait de vœu, mais Anne l'a fait. Pendant que Pénina se réjouissait, elle et ses enfants, elle était assise tellement à la terrasse en train de tresser sa fille qui a de longs cheveux, ou en train de dire à son fils à me faire ça. Pénina était où? Pénina n'est pas allée les attaquer pour troubler leur père, pour troubler leur tranquillité. Pénina est allée au temple. Anne est allée au temple, pardon. Anne n'est pas allée perturber Pénina et ses enfants, mais Anne est allée au temple. Elle dit, je ne vais pas me battre avec ces gens-là. Je vais même arrêter de dire que je veux ça, je veux ça. Je vais même arrêter. Il faut que je parte directement chez celui qui a dit qui a dit que je suis le centre du réveil. Il faut que j'aille lui demander de se souvenir de notre contrat de départ. Alléluia. Le visage avait déjà changé. Alléluia. Parce que Élie lui a dit, va en paix. Élie a déclaré la paix. Nous déclarons la paix dans notre nation, dans les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh Dieu de gloire. Élie dit, Anne répond en disant, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Elle commence à rendre des actions de grâce là sur place. Oh, que ta servante a trouvé grâce à tes yeux. Elle commence à manifester la reconnaissance. Elle dit, oui, merci. Je peux me sentir en paix.
Oh, reçois la paix de Dieu ce matin. Toi qui avais le cœur troublé, le cœur irrité à cause des mortifications de Pénina. Reçois la paix de Dieu ce matin. Reçois la paix de Dieu ce matin. Et manifeste l'unité. Participe, bâtis, construis pour que nous soyons un enfant mâle. Et que nous offrons cet enfant mâle à l'Éternel. Et que le rasoir ne passe point sur sa tête. Que cette consécration soit visible toute la vie. Parce que si on coupe les cheveux, si le rasoir passe sur sa tête, c'est comme pour dire que j'ai été consacré pendant un moment, maintenant je ne suis plus consacré à l'Éternel. Alors que c'est un vœu que notre Dieu veut que nous lui fassions ce matin. Alléluia. Et la Bible dit quelques années plus tard, et la Bible dit plus loin, Elkana a connu sa femme. Elkana s'est réconcilié avec Anne. On ne nous parle plus de Pénina à partir de cet instant. La Bible dit Elkana a connu. Nous avons dit ici que Elkana, c'est le Gabon. Anne, c'est l'église du Gabon. Le sacrificateur qui vient corriger les copies, c'est l'Éternel des armées. Pénina, c'est tout ce qui veut perturber l'église en ce moment. La Bible nous dit que Elkana a connu Anne. Donc, Elkana est allé s'allier à Anne. Elkana a compris que finalement, même si Pénina a des arguments, a le règne, a le pouvoir, a des enfants, elle peut ordonner, mais attention, il est temps que ce que Dieu avait dit sur elle s'accomplisse. Alléluia. Elkana a formé alliance. Église du Gabon, lève-toi pour le Gabon. Église du Gabon, lève-toi pour le Gabon. Épouse de Christ. Anne, ce matin tu t'appelles Anne. Oui, tu as été longtemps irritée. Mais, il est temps qu'Elkana te reconnaisse désormais. La Bible dit, Elkana connut Anne. Et au cours de l'année, elle tomba enceinte. Et elle enfanta Samuel. Elle l'avait demandé. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Elle dit, elle a enfanté Samuel. Et elle dit, il s'appelle Samuel parce que je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Anne, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Église du Gabon, Anne a demandé à Dieu de regarder son affliction. Il dit, daigne un peu. Toi aussi, depuis là, j'ai l'impression que tu vas pas. Daigne un peu. Première chose qu'elle a demandé. Deuxième chose, elle a éveillé sa mémoire. Elle dit, souviens-toi, si tu te souviens. Quand elle a éveillé sa mémoire, ce n'était pas pour dire, souviens-toi que l'église a toujours fait ça. Oh. L'église a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Oh. L'église a bâti des maisons. L'église a... Non. Il n'est pas question de... Il n'a pas parlé des œuvres de l'église dans cette nation. Des œuvres des hommes de Dieu, des chrétiens dans cette nation. Non. Il dit, souviens-toi de notre contrat de départ parce que la Bible dit que c'est toi qui m'as rendu stérile. C'est écrit dans le livre. C'est toi qui m'as rendu stérile. Donc, souviens-toi de la raison pour laquelle tu m'avais privé de cette gloire. C'était pour éclater ta gloire à un moment donné. Donc, ne t'arrête pas seulement à regarder l'affliction, mais souviens-toi de ce que tu as dit sur l'église du Gabon. Ce que tu as dit sur le Gabon. Spirituellement parlant. Souviens-toi. Et si tu permets, tu nous donnes un enfant mâle. Le chiffre de l'unité. Si tu nous accordes d'être unis à jamais à nouveau. Parce que l'ennemi a réussi à nous diviser pour mieux régner. Si tu réussis à faire de nous le corps de Christ. Tous unis, fils et filles de cette nation, fils et filles de Dieu. Si tu réussis, notre unité sera pour ta gloire. Et le rasoir ne passera pas sur ta tête, sur notre tête. Autrement dit, cette unité te sera consacrée. Elle te sera consacrée. Nous ne pourrons plus jamais l'enlever. Nous avons dit qu'un signe des cheveux longs, dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il y avait, signe de cheveux longs, c'est écrit dans Nombre 6 au verset 5. C'était un signe de consécration visible. Tel tu reconnais le prêtre avec sa robe, le pasteur avec le col pastoral. Les cheveux longs aussi, c'était ainsi pour reconnaître les consacrés, les personnes consacrées. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, Paul nous dit que c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. Mais dans l'Ancien Testament, ils ont accepté de porter des cheveux longs justement pour plaire à Dieu, pour marquer leur signe, pour dire qu'ils sont consacrés. Il dit, si tu nous donnes cette unité-là, que nous sommes désormais un,
Parce que quoi qu'on dise, notre ennemi, c'est celui qui agit derrière les gens là, derrière le Gabon. C'est celui c'est lui que nous devons attaquer. Donc, permets aux fils et aux filles, aux fils du Gabon d'être unis. Si tu permets cela, parce que nous-mêmes, nous avons essayé, nous avons mis des messages, nous avons prêché, mais rien, nous n'arrivons pas à être unis. Tu daignes regarder notre affliction, tu te souviens de notre contrat de base sur ce que tu as dit sur l'église du Gabon, pas sur ce que... ne regarde pas aux actes, parce que quand Dieu se souvient de quelqu'un, il ne regarde pas aux actes que tu as posés, mais il regarde au contrat que tu as signé avec lui dès le départ. Et à ce qu'il a dit, et ce que sa parole dit, ça met l'accomplissance. Là qu'on dit que Dieu est fidèle, parce que ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il fait, il dit. Et si tu permets que nous soyons un, l'ennemi a longtemps régné, il a réussi à nous diviser pour régner. Mais si tu permets que nous soyons un, notre unité, ce sera pour ta gloire. Parce que nous t'avons déjà donné nos vies, nous t'avons donné nos familles, nous t'avons donné tous nos biens sont à toi, Père. Maintenant, ce que nous ne t'avons pas encore donné, c'est l'unité du corps de Christ. C'est l'unité des fils et filles de notre nation, de l'Église, de l'épouse de Christ. Nous te promettons que si tu nous permets d'être unis pour la gloire de ton nom, nous allons te servir à l'unisson. Il n'y aura plus de désordre, il n'y aura plus d'échecs, de déceptions, il n'y aura plus de mésententes parce que c'est toi-même qui auras permis. Mais il faut d'abord que nous-mêmes nous demandions cela à l'Éternel des armées, que son armée céleste descende. Parce qu'elle a dit Éternel des armées. Elle a fait appel à l'Éternel des armées. Elle n'a pas fait appel à Jéhovah Jireh ou Jéhovah Nissi ou Jéhovah Rapha. Elle dit Éternel des armées. Envoie ton armée. Venez combattre nos ennemis. Envoie ton armée, venez combattre tous ceux qui nous combattent. Envoie ton armée, venir effacer. On a l'impression que tu as oublié, alors souviens-toi de ce que tu as dit pour le Gabon. C'est dans ce sens que nous devons parler à notre Dieu. Et voici le vœu que nous te faisons. Faisons-lui ce vœu-là. Offrons à Dieu ce cadeau-là. Et en retour, nous connaissons la suite de l'histoire de Daniel. La Bible ne nous dit pas qu'apprendre, je ne sais pas si apprendre encore beaucoup parler des enfants de Pénina, des décisions de Pénina. Des enfants, des blagues qu'elle faisait. Mais on a parlé de Samuel. Samuel qui est l'unité de l'Église. Des fils et filles de cette nation. On parle de Samuel. Pénina avait beaucoup. Anne. Le Samuel là qu'elle a eu là. C'est lui qui a fait la suite de l'histoire. Un enfant mâle. Un. Elle n'a pas dit 2 enfants, elle n'a pas dit 3 enfants. Elle pouvait le demander, mais elle a dit un, comme pour dire l'unité. L'unité. Offrons cela à Dieu. J'étais assise ce matin, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que moi je peux même te donner en échange pour le Gabon? Quand je regarde, j'ai dit j'ai déjà ma vie, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mes enfants. C'est pour toi. Tout ce qui est moi est pour toi. Qu'est-ce que je vais encore te donner que je ne t'ai pas encore donné? Dis, mais l'unité. L'unité. Je ne veux pas te voir seul. Je veux que vous soyez tous ensemble. Que vous travaillez de façon unie. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Il dit là où 2 ou 3. Il n'a pas dit là où tu es seul, mais là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est là qu'il opère. C'est vrai qu'il opère quand tu es seul, mais la dimension n'est pas la même. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il opère. Et là, je suis seule, mais si nous sommes... Là, je ne suis pas seule, nous sommes ensemble. Mais si nous tous, nous mettons pour dire, Seigneur, voici ce que tu nous as demandé. Nous n'aurons plus d'efforts à fournir. Parce que ma pensée sera ta pensée, ce sera la pensée de l'autre. Tant que nous sommes divisés, Dieu il va parler à qui? Chacun reçoit en détail, tel prêche, tel prêche, tel... Mais si nous sommes un, quand le pied aura mal, les yeux, les larmes vont couler des yeux. La chair aura mal. Quand le pied sera sale, la main va se baisser pour aller laver le pied. Quand on va mettre le couteau à la main, l'autre main va prendre le coton pour essuyer. Le cœur aura mal. Tu es une partie du corps de Christ. Tu es une partie du corps de Christ. Certainement, c'est la tête qui a mal. En tant que pied, en tant que petit doigt, en tant que cuisse, en tant que ventre, en tant que cœur. Qu'est-ce que tu fais? Soyons tous un enfant mâle, un seul corps. C'est à cela que Dieu nous appelle.
Anne, fais un vœu à l'Éternel. Et tu connais le vœu. Pas des à peu près, mais le corriger type. Pas pour ton intérêt, mais pour les intérêts de Dieu. Ensuite, les intérêts de la nation. C'est là que Dieu nous attend. Le sacrificateur était assis devant le temple. Il dit, je vais un peu voir ce qu'elle va venir me demander encore. Depuis qu'elle prie, elle pleure. Là, je n'ai pas vu de changement. Il était assis, je vais un peu voir. Alléluia. Mais quand le vœu est sorti, le sacrificateur se lève, il a senti que là, c'est la partie là que j'attendais. Maintenant, il faut que je me lève pour aller dire, ok, c'est déjà fait. C'est cette partie qu'il attend. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons boudé, nous avons tout fait. Nous avons combattu. Pénina a continué à mortifier Anne. Elkana est là, il n'avance même pas. Alléluia. Il est temps. Il est temps. Et il est temps. Alléluia. Alléluia. Lorsque le business était conclu, Anne a fait un business avec Dieu. Elle a fait un vœu. Église du Gabon, épouse de Christ. Anne fait un vœu à l'Éternel ce matin. Anne avait enfanté un garçon. Et ce garçon s'appela Samuel. Anne, elle alla au temple. Elle pria. Elle intercéda. Elle pria. Elle intercéda. Et Dieu lui donna Samuel. Dieu lui donna Samuel. Il devint le prophète en Israël. Il devint le juge en Israël. Il peut le faire aussi pour le Gabon. Si tu crois en lui, il le fera pour nous. Si quelqu'un me dit Amen, il le fera aussi pour le Gabon. Ah non. Yes. Anne enfanta Samuel. On enfanta Samuel. Anne, c'est toi qui dois enfanter Samuel. C'est pas Pénina. La promesse était sur Anne, pas Pénina. Anne, c'est toi qui dois enfanter Samuel. Et s'il y a une femme ce matin qui me suit, s'il y a Anne ce matin qui me suit, toi qui n'as pas enfanté hier, tu enfanteras aujourd'hui. Toi qui n'as pas eu de situation, tu les auras aujourd'hui. Lève ton regard vers l'Éternel. Il n'a pas fini. Il n'a même pas commencé avec toi. Il le fera. Alléluia. Garde la foi. Anne, garde la foi. Va au temple. Laisse Pénina. Laisse Pénina. Laisse les enfants de Pénina. Même Elkana un moment de côté. Va au temple. Tu dois enfanter Samuel. Alléluia. Anne du Gabon, enfante Samuel. Enfante Samuel. Nous écoutions Enfant sonore. Bienvenue. Bienvenue Moussunda. Bienvenue Moussunda. Le titre c'est Garde la foi. Anne, garde la foi. Ne sois plus troublé. Prépare-toi à enfanter Samuel. Prépare-toi à enfanter Samuel. Il est temps. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que ce matin encore, tu nous exprimes ton besoin. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, même si nous avons le désir, même si nous avons le vouloir, même si nous avons cette volonté, mais il nous manque la capacité qui vient de toi. C'est pourquoi ce matin, nous te disons, si tu nous donnes un enfant mâle, si tu nous accordes d'être unis, parce que nous sommes divisés, si tu nous accordes d'être unis, cette unité, ce sera pour la gloire de ton nom. Et plus personne, et rien ni personne ne pourra ravir cette unité. Oh Père, merci pour ces instants. Merci parce que maintenant nous connaissons ton besoin. Merci parce que lorsque tu parles, tu as déjà tout équipé. Tu as déjà tout arrangé. Tu nous demandes d'être unis. C'est que les cœurs sont fertiles, les cœurs sont disposés. Tous les moyens sont déjà mis en place. Accorde à chacun de nous de rentrer dans cette unité, de rentrer dans ce vœu,
dans ce désir, au-delà de tout trouble, au-delà de toute situation qui peut nous attrisser, qui peut nous irriter. Nous croyons que parce que nous allons être unis, tu vas te manifester dans cette nation pour la gloire de ton nom. Oh, Papa, nous éveillons ta mémoire ce matin. Souviens-toi de ce que tu as dit sur le Gabon. Ne regarde pas ce matin à nos œuvres, à nos actes, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais souviens-toi de ce que tu as dit sur le Gabon. Qu'as-tu dit sur le Gabon? Toi, tu le sais, Papa. Souviens-toi de cela. Nous avons entendu tant de choses. Centre spirituel, centre des réveils, la gâchette du monde. Tout, Père. Souviens-toi de toutes ces choses. Et nous voulons plaider avec toi pour te dire, il est temps. Nous savons que tu n'as pas oublié, mais il est temps. Tu attendais ce vœu, nous te faisons ce vœu. Nous avons parlé que toi seul tu fasses le reste. Nous sommes disposés. Nous offrons, nous nous abandonnons à toi. Fais. Pour la seule gloire de ton nom. Et que toute la gloire te revienne. Merci Père pour ce matin. Que la gloire de ce matin encore te revienne parce que c'est encore toi qui as fait. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être des instruments pour la gloire de ton nom. Reçois toute la gloire. Qui sommes-nous, Père, si ce n'est des instruments, des personnes que tu as attirées pour glorifier ton nom? Que toute la gloire te revienne. Et telle la gloire te revient, telle la louange et l'adoration te reviennent, telles les vies impactées, les vies connectées ce matin te reviennent. Et telle cette émission et les futures émissions te reviennent. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu n'est pas dans la concurrence. Dieu n'est pas dans le combat. Dieu est dans son action. Dieu est dans sa gloire. Dieu est dans son intérêt. Dieu est dans l'unité. Il n'est pas un Dieu de division, mais il est un Dieu de séparation. Il ne divise pas, mais il est temps que Dieu sépare. Qu'il nous sépare de celui qui nous a toujours divisés. Il nous sépare de celui qui nous a toujours divisés. Mais il ne va plus nous diviser. Nous ne serons, il n'est pas le Dieu des divisions, comme le dit ma sœur Sylvia Bekale. Il n'est pas le Dieu des divisions, il est le Dieu des séparations. Que Dieu nous sépare de cet ennemi qui nous a toujours divisés. Alléluia. Tu peux continuer à déclarer. Il est question ce matin de déclarer la paix. De déclarer la foi. Gardons la foi. Déclarons l'unité. Déclarons l'unité. Dans cette nation, que l'épouse de Christ fasse un vœu, que l'église du Gabon fasse un vœu, non pas en tant que responsable de telle église, non pas en tant que président de telle congrégation. Pour que le corps marche, pour qu'on puisse voir ta tête quelque part, il faut que les pieds t'y emmènent. Alors, joue le rôle des pieds, joue le rôle du bras, joue le rôle de la tête, joue le rôle des yeux, joue le rôle du nez. Que chacun joue son rôle. Alléluia. Je ne suis pas leader de ceci, je ne suis pas chrétien de telle église, je ne suis pas... Non, il est question ce matin de l'unité d'abord. Tous dans la même maison, même si chacun a sa chambre. Mais quand c'est l'heure du repas, nous tous nous mangeons le même repas. Même si chacun a sa chambre, nous sommes sous le même toit. Sous le même toit. Même si chacun a sa chambre, chacun gère ses problèmes dans sa chambre. Mais quand c'est l'heure du repas, mangeons ensemble. Quand il faut préparer, préparons ensemble. Alléluia. Que notre Dieu nous bénisse. Que notre Dieu bénisse le Gabon. Qu'il bénisse tous les Gabonais sans exception. Qu'il bénisse la terre gabonaise. Et que notre pays éclaire à nouveau. Lazare sentait déjà mauvais, ça faisait 4 jours. La renommée de Lazare était, l'odeur de Lazare était déjà partout. Lazare sentait mauvais. Alléluia. Mais quand Jésus est arrivé, l'odeur a disparu en 1 seconde. Oui, peut-être qu'il y a déjà une mauvaise odeur partout, c'est pas grave. Mais si nous faisons un vœu, si nous sommes unis, alléluia, celui qui a la capacité d'enlever toute odeur pour imposer son odeur, va intervenir. Illico presto. Alléluia. Shalom. 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 Que notre Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien.
et qu'il se souvienne de ce qu'il a dit sur le Gabon. Au nom puissant de Jésus. Amen.